Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 23 octobre 2015 et donc suite aux annonces de Mario Draghi faites hier, eh bien, nous avons une phase de hausse ici dont nous allons analyser les différences en fonction des principaux indices donc, que nous analysons habituellement. Et donc nous commençons avec le DAX avec une petite constatation. Alors il y a c'est peut-être la semaine dernière, je vous indiquais qu'il y avait un écart ici qui s'était fait. Donc le DAX sous-performait d'autres indices tels que le CAC 40. Que dans le cas d'un rebond technique, on risquait d'avoir un effet de rattrapage qui se met en place. Alors au moment où je fais cette analyse, le DAX évolue légèrement au-dessus des 10 800 points. Par rapport au niveau de clôture, donc si on considère ici que la bougie a clôturé donc sur cette zone, le repère ici c'est la zone le point bas de la clôture ici du 27 juillet. Vous voyez, on vient ici sur cette zone de point bas, 10 800 points, et nous avons ici la clôture du 27 juillet. Maintenant on va mettre le CAC et vous allez voir la différence. Voilà, sur le CAC ici, on est au niveau de clôture du 27 juillet et les points bas qui se situent juste avant, du 30 juin par exemple, eh bien c'est ceux que nous avons cassés ici des 4730. Maintenant si on revient sur le DAX, vous pouvez voir que on a à peine cassé ici cette zone de point haut et on est à peine ici sur cette zone. Mais en fait, l'écart venait d'avant, puisque en fait sur le CAC, cette zone de point haut ici correspond à cette zone de point bas. On le voit bien. Hop, je refais un dernier, voilà. Ici, cette zone de point haut correspond à cette zone de point bas, ok. Et donc, lorsque l'on revient sur le DAX ici, eh bien, cette zone, elle est en dessous. Donc, en fait, l'écart que nous avons actuellement, il est constant par rapport à ce que nous avons eu ici sur cette phase de baisse. Et donc, cela prouve que nous avons eu un rattrapage, parce que le DAX, dernièrement, continuait à sous-performer le CAC 40. Et donc, le rebond amplifie cet effet de rattrapage et donc on peut avoir ici dans cette phase de rebond un DAX qui va accélérer fortement et on le voit d'ailleurs sur cette deuxième bougie, le DAX d'un point de vue dynamique est plus fort que le CAC 40. Donc on est ici dans une phase de hausse relativement marquée. On casse le retracement des 61,8%, ce qui confirme, je dirais, le retournement général, puisqu'on a un signal haussier supplémentaire qui vient donc confirmer la hausse actuelle. Et donc, on devrait atteindre assez rapidement au moins la zone des 11 000 points. Alors, il y a une figure chartiste sur le CAC, avec notamment un report d'amplitude donc entre cette zone de point bas et cette zone de point haut. Donc par rapport à cette amplitude ici, nous avons environ 1200 points entre 1100 et 1200 points. Si on rajoute ici aux 10 500, eh bien ça nous donne environ 11 600. 11 600 nous ramènerait là, alors que sur le CAC 40, on est au niveau des plus hauts annuels. Donc on devrait ici avoir cet effet de rattrapage qui va continuer à jouer. Et les niveaux techniques ici qui sont cassés sont intéressants puisque là on valide donc une rupture haussière de cette zone des 61,8%. Donc on voit bien ici, on constate bien le rebond technique sur le DAX, rebond technique qui devrait s'intensifier donc par rapport aux autres indices au moins européens. Sur le FTSE, la configuration ressemble aussi, puisque même si nous avions cassé ici cette zone intermédiaire depuis longtemps, on avait aussi un signal sur la rupture. Alors la hausse est beaucoup moins grande parce que tout simplement les déclarations de Mario Draghi impactent beaucoup moins l'Angleterre qui n'est pas dans la zone euro que d'autres pays. Alors on a malgré tout un mouvement haussier qui est porté par une corrélation interindicielle au moins sur la zone Europe. Et même si on n'a pas de corrélation directe avec l'euro, ce que l'on peut remarquer, c'est que le point que je vous indiquais tout à l'heure, qui est ici, le point du 27 juillet ici, eh bien on est quasiment venu le chercher sur la hausse du jour. Et le point qui était à casser pour valider la poursuite du mouvement haussier, eh bien c'était ce point qui était précédemment une zone de support et qui était devenu une zone de résistance. Donc on voit que l'on retrouve un petit peu les repères que l'on avait sur le CAC 40 et donc on valide ici la poursuite du mouvement haussier. Alors une chose qui est intéressante, si on trace les retracements de Fibonacci sur cette dynamique ici, on avait retracé dans une zone inférieure au tracement des 38,2%. Donc dans cette configuration, on considère que la dynamique est forte. Et donc lorsque l'on trace ici les retracements sur
la phase de consolidation, nous avons un objectif sur une zone horizontale qui était déjà identifiée, 6567,36 donc pour la zone horizontale, et nous avons une extension ici de 161,8% à 6566,7. Donc ça ne s'invente pas. Si on regarde bien ici la zone de résistance qui avait été définie ici sur ces trois points, eh bien correspond pour l'instant à cette zone d'extension. Donc on a un objectif ici sur cette zone de résistance, et dans le cas d'une rupture, eh bien il y aurait donc sortie de cette zone de baisse qui avait été amplifiée ici par la baisse qui avait conduit au point bas du 24 août, et donc on devrait ici sur une éventuelle cassure, eh bien marquer une rupture de cette tendance baissière pour revenir donc vers la zone des 6763 points. À noter l'extension de 261,8% qui est très peu utilisée, mais qui correspond quasiment ici à cette zone de point haut que je viens de vous définir comme objectif. Donc nous verrons bien si cette zone sera atteinte prochainement. Tant que l'on ne repasse pas ici sur la zone des 6270 points, eh bien c'est la hausse qui domine sur cette tendance court terme. Sur le S&P 500, nous avons une configuration assez similaire. Alors le S&P 500 n'a pas clôturé au moment où je fais cette analyse. Au moment où je vous parle, on est en train de coter 2069 points. Donc 2069 points, voilà, ça nous met environ sur cette zone ici horizontale. Alors, si on se rappelle les repères que nous avons pris, zone du clôture du 27 juillet ici, sur cette zone que nous occupons actuellement, donc nous avons une configuration similaire à celle du CAC 40, puisque même si on était plus bas ici que les zones des points bas précédentes pour la rupture ici de ce niveau pour valider la poursuite du mouvement haussier, qui d'ailleurs est intervenu un peu en avance sur le S&P 500, eh bien on a ici un mouvement de hausse qui s'est développé par un mécanisme de corrélation tout simplement entre indices. Donc on est en train ici de tester cette zone ici horizontale qui était précédemment une zone de support. On retrouve une corrélation avec les indices européens, puisque si on considère le CAC, le DAX et le FTSE, on a une moyenne qui nous donne un objectif approximatif sur cette zone des 2065 points sur le S&P 500. Le mouvement haussier ici est en belle phase de hausse. Alors on l'a pas vu sur les autres indicateurs, mais on n'a pas de trop de surachat marqué. Et idem sur les indices américains, avec juste une petite divergence ici sur les histogrammes du MACD, mais qui pour l'instant est sans conséquence. On a à noter que nous n'avons pas eu de contact ici avec la bolle supérieure sur le S&P 500. C'est assez intéressant parce que c'est un petit peu ce qui a validé le retournement de tendance sur les indices européens et que nous n'avons pas pour l'instant sur le S&P, alors qu'on voit bien ici que les cours évoluent largement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc actuellement on est toujours sur une phase de hausse, et le niveau d'invalidation de la poursuite de ce mouvement haussier se situe à 1990 points sur le plus bas de cette bougie. Sur le Nasdaq, il y a une configuration assez intéressante qui est en train de se développer, dans le sens où, au moment où je fais cette analyse, on est à environ des 4625 points. Donc sur cette zone-là, la précision n'est pas très importante. Alors par rapport au mois de juillet et notamment au 27, alors voilà, ici on a du mal, on est déjà au-dessus de cette zone, donc on voit que le Nasdaq continue à surperformer durablement le reste des indices mondiaux, en tout cas les Européens et les Américains, dans le sens où on est devant le S&P 500. La configuration, là où la configuration est intéressante, c'est que Nasdaq pourrait donner la voie à une réintégration du biais long terme. Si vous vous rappelez, on a ici cette tendance long terme, un trend long terme qui avait porté le Nasdaq donc depuis 2013. On était ici sur une phase qui était relativement longue. On avait manifesté ici la rupture sur la baisse qui a connu son point bas au 24 août. Donc la baisse ici, sur le rebond technique, on était venu valider ici, ça ne s'invente pas, la zone de support oblique précédente du trend comme zone de résistance. Certes, on n'avait pas eu de nouveau plus bas, donc ça c'était un premier élément important. Et surtout là, ce que l'on est en train de faire, c'est que on est en train de repasser au-delà de cette zone, puisque rappelez-vous, je vous ai dit que au moment où je cote, au moment où je fais cette analyse, on est actuellement à 4625 points. 4625 points, c'est ici. On est en train de revenir ici à l'intérieur de cette zone. Alors ça ne veut pas dire qu'on va reprendre ce trend et qu'on va repartir comme en 40, non. Ça veut dire simplement que
la sortie ici ne correspond pas à un retournement, mais à un changement de dynamique. Donc c'est ce qu'il va falloir évaluer désormais. Mais là où on était plutôt sur un retournement de tendance avec ici cette forte baisse qui avait bien cassé ici, en plus on avait cassé sur un gap, on était revenu, on avait validé ici comme résistance. Si maintenant on réintègre, ça nous montrera que on peut se remettre sur une dynamique haussière, mais que au pire, là, on est plus sur une sortie de dynamique et pas sur un renversement et donc un changement de la tendance. Donc ça, c'est un signal intéressant. Du point de vue de la configuration actuelle, on est un peu plus suracheté sur le Nasdaq que ce que l'on était sur le S&P 500. Rien de grave ceci dit, donc on peut continuer à monter ici par rapport à cette phase. Alors, le niveau d'invalidation de la tendance haussière, il est relativement bas puisqu'on a un niveau ici d'invalidation moyen terme qui se situe ici sur cette zone des 4051 points. D'un point de vue court terme, nous avons ici cette zone ici, ce tout petit point bas qui est très peu significatif et qui se situe à 4329 points, et bien dont on considère qu'il est le point d'invalidation de la poursuite du mouvement haussier court terme. Sur le Nikkei, le changement de tendance aussi est intéressant à étudier. Alors le contexte était ici cette phase de hausse avec phase de stabilisation et rupture. Donc par rapport à la dernière phase de hausse, on est juste venu chercher ici le retracement des 61,8%. Et sur la reprise, ce qui est intéressant, c'est que nous avions donc cassé cette zone ici cette zone de baisse sur un mouvement haussier. On avait retrouvé une zone de support et on avait impulsé ici un mouvement de dynamique. Alors au moment où je fais cette analyse, le futur Nikkei évolue environ sur la zone des 19 200 points. Donc on peut constater que cette hausse ici continue et que on vient désormais attaquer cette zone de point haut. Alors on a déjà cassé celle-ci, qui correspond à un point haut significatif. Et si on vient casser ici cette zone de point haut, on se replace dans un flux haussier. On voit ici cette succession de points bas. On a ici une succession de points hauts qui est désormais haussière. Donc la tendance court terme ici, qui est déjà haussière, pourrait gagner donc la tendance moyen terme et donc repartir sur un mouvement haussier. Si tel était le cas, on aurait un objectif ici de retour sur la zone des 21 000 points. Le Nikkei, donc qui au moment où je fais cette analyse dépasse légèrement la zone des 19 200 points, semble profiter donc de l'engouement général donc autour des déclarations de Mario Draghi qui ont été faites hier. Le niveau d'invalidation de la poursuite de ce mouvement se situe sur cette zone de point bas ici à 17 760 points. Donc on en est relativement loin. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès lundi prochain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.